Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de novembre et on va commencer dès maintenant. Alors il faut savoir que j'ai un petit peu craqué durant le mois de novembre. Pour une fois je vais vous présenter plus d'achats personnels que de services presse. J'ai reçu juste un seul service presse mais j'ai hâte de vous le présenter tout de même. Il faut savoir que désormais j'achète beaucoup mes bouquins en occasion, alors que ça soit sur des sites tels que Momox, Gilbert Joseph ou encore Vinted, ou alors aussi je peux aller en acheter de temps en temps sur Le Bon Coin, tout simplement parce que d'une c'est beaucoup moins cher et de deux je les lis qu'une seule fois pour la plupart et ça m'embête désormais quand même de mettre 15 à 20 euros à chaque fois. Le seul fois où je le fais c'est quand j'ai du coup des cartes cadeaux ou des chèques lire, du coup forcément là je me lâche en librairie sans problème, ou alors c'est vraiment quand je suis incapable d'attendre une sortie, qu'elle soit plus éloignée et qu'il y ait enfin des livres d'occasion sur ce livre-là, sur les différents sites dont je viens de vous parler. Donc on va commencer tout de suite avec tous mes achats que j'ai pu faire durant le mois de novembre. Le premier, il s'agit de 2105 de Anouk Filippini, publié aux éditions Ozu. C'est un livre que je n'ai pas spécialement vu sur les blogs littéraires, sur les chaînes Booktube, mais j'espère que ça va vous donner envie. Moi en tout cas déjà je trouve que la couverture est juste dingue. Je suis une grande fan de la couleur violette, donc forcément la couverture me plaît, c'est déjà un bon début. Mais le résumé est juste dingue et j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Dans cette histoire, on se trouve du coup en 2105, donc du coup dans le futur, et on va voir que la population est divisée en deux grandes parties. D'un côté, on a les Lestings, qui est une population privilégiée puisque toutes ces personnes-là reçoivent à l'adolescence un sérum qui va leur permettre de vivre 400 ans. Et de l'autre côté, on a la population des vulnérables qui, eux, comme vous pouvez imaginer, ne vont pas recevoir ce sérum et donc vont mourir classiquement comme nous aujourd'hui de nos jours. Ici dans l'histoire, nous allons découvrir que toutes les années, il y a un grand concours qui est organisé pour permettre à des vulnérables de recevoir ce sérum. Donc du coup, ces vulnérables se sentent ultra chanceux de gagner ce lot. Et bien sûr, nous allons suivre le personnage de Sophia, si je ne me trompe pas, qui va décider de participer à ce concours pour recevoir le sérum. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, elle va être victime de troubles de vision qui va la ramener durant l'année 2000 et elle va peut-être découvrir des choses qu'elle ne devrait pas découvrir sur ce sérum, mais aussi sur le fonctionnement de cette société un petit peu particulière. Ensuite, j'ai également craqué pour Lady Elliot Island de Christophe Guillemot, publié aux éditions Rajo. C'était un bouquin que je voulais absolument parce que le sujet me plaît énormément, puisqu'on va suivre une influenceuse qui s'appelle Clara. Donc elle est connue sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle a un blog, si elle a une chaîne YouTube, je ne sais pas, c'est pas marqué dans le résumé. Mais en gros, pour son anniversaire, elle va recevoir 6 billets d'avion pour partir sur Lady Elliot Island, qui est une île paradisiaque pour passer des vacances de ouf. Et du coup elle décide d'emmener ses meilleurs amis, mais aussi de faire gagner 2 places à 2 inconnus, donc je suppose 2 abonnés qui la suivent. Sauf qu'une fois arrivés sur place, les embrouilles vont commencer et peut-être que cette île n'est pas si paradisiaque que ça, et donc Clara va peut-être connaître l'enfer durant ses vacances. Ensuite, j'ai craqué pour un bouquin un petit peu particulier, un petit peu gore, donc pour les âmes sensibles, il va falloir s'abstenir pour ce bouquin. Il s'agit de Carne de Julia Richard, publié aux éditions HSN. Dans cette histoire, en gros, on va suivre le personnage de Simon, qui est un homme plutôt ordinaire, qui a une vie professionnelle, qui a aussi une vie de famille. Et en fait, la particularité de Simon, c'est qu'il a décidé désormais de manger de la chair humaine, donc de manger des humains. Donc vous pouvez bien imaginer que les choses vont commencer à se compliquer lorsqu'il va commencer à avoir faim dans des endroits différents et que en face de lui il a des êtres humains. Je ne sais pas comment lui est venue cette idée de manger des êtres humains et comment il va gérer tout ça. J'ai hâte de le découvrir en lisant ce bouquin. Je sais que c'est un petit peu gore de temps en temps. En tout cas, moi je trouve que l'objet livre est juste canon. Voilà, on a une sorte de pochette
de viande, et derrière le résumé avec le Nutri-Score, etc. J'ai trouvé que le livre était déjà très sympathique à posséder et le résumé change beaucoup de ce que je lis, mais du coup j'ai vraiment envie de le découvrir et j'aurai peut-être une belle surprise. Ensuite j'ai craqué également pour Jihad Online de Morten Roux, publié aux éditions Bayard. Ici on va suivre du coup deux frères, d'un côté on a Khalil et de l'autre côté on a Amir, et du coup ils vivent seuls depuis quelques mois puisque leurs parents ont décidé de revenir en Bosnie. Et en fait on va suivre surtout le personnage de Khalil qui va au fur et à mesure tomber sur des vidéos internet un petit peu particulières. Donc ce sont des vidéos réalisées par des prédicateurs d'un islam radical. Du coup le personnage principal de Khalil va être tiraillé entre l'amour pour son pays et la loyauté envers son frère. Donc je pense que c'est un bouquin totalement dans l'actualité. Ensuite, je vous propose de découvrir un autre monstre de Agnès Laroche, publié aux éditions Rajo. Il est sorti il y a pas très longtemps celui-là. Il faut savoir qu'en gros, on est dans une histoire de maladie. Une maman est malade, elle l'a confiée à sa fille, ou alors sa fille l'a découverte toute seule, je ne sais pas encore. Sa mère va donc lui proposer de respecter certaines règles concernant sa maladie. Donc la première, c'est déjà de ne jamais appeler sa maladie par le nom de la maladie. Elles vont la surnommer l'ogresse. La deuxième consigne, c'est que la jeune fille n'a pas le droit de parler de la maladie de sa maman, que ça soit à ses proches, à sa famille, à son père, mais aussi à ses profs et à ses amis et compagnie, vous avez compris. Et donc la troisième règle, la jeune fille n'a pas le droit de faire des recherches sur la maladie, sur l'espérance de vie, etc. Sa mère trouve que c'est déjà très anxiogène comme situation et elle n'a pas envie de rajouter une couche par-dessus. Donc je pense que ça va être un livre assez poignant, assez touchant. Je vous présente ensuite Ma Fureur de Jenny Domham, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Il est sorti le 5 novembre 2020, donc il est tout récent également. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Lexi, qui est une adolescente et qui a un beau-père assez particulier qui s'appelle John. John, il faut savoir qu'il est plutôt agressif, assez violent, et de l'autre côté, Lexi est aussi un petit peu agressive. Donc on va tout mettre sur la crise de l'adolescence, mais au final, au fur et à mesure du temps qui passe, Lexi va commencer à avoir des doutes sur John. Elle va commencer à trouver que son comportement envers elle, mais envers sa mère, n'est pas normal, et malheureusement John va essayer de faire le vide autour de Lexi. Il va essayer de l'exclure de ses proches, de ses amis, et il compte bien épouser la mère de Lexi. Donc vu le résumé, j'ai l'impression qu'on a affaire à un pervers narcissique. Reste à voir si on va aller dans cette direction-là par rapport à ce qu'a décidé l'auteur. Mais voilà, sur la couverture, c'est marqué crise d'adolescence ou maltraitance, qui allez-vous croire? Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui, je pense, va être assez touchante. Ensuite, je suis contente de vous présenter celui-là parce qu'il est dans ma liste d'envie depuis très longtemps. Il s'agit de L'anniversaire de Robin Harding, publié aux éditions Pocket. J'adore cette couverture. Alors le résumé, c'est classique. En gros, on est dans une banlieue ordinaire, très calme, et en fait une jeune fille décide de fêter son anniversaire chez elle pour ses 16 ans. Tout se passe bien jusqu'au moment où la fête va dégénérer et il va se passer pas mal de choses, et apparemment les voisins, la famille va avoir des mensonges, des crises de colère. Voilà, je pense que ce bouquin va être rempli de rebondissements et que finalement cette banlieue assez chic et assez calme d'ordinaire ne va pas l'être pour très longtemps. Le dernier bouquin que j'ai acheté de ma poche, il s'agit de Le Somnambule de Sébastien Fistek, publié aux éditions L'Archipel, et ça c'est la faute de Eric de la chaîne Everythings, parce que depuis que j'ai vu sa vidéo concernant sa lecture pour ce bouquin, je l'avais mis dans ma liste d'envie et je n'avais pas craqué jusqu'à maintenant, mais voilà. Ici le personnage, il va s'agir de Léo, et quand il était petit, il était somnambule, et puis au fur et à mesure du temps, il est allé voir un psychiatre et elles ont disparu. Donc Léo se croyait guéri, sauf que un matin, il découvre sa femme
assez mal. Elle a été agressée dans la nuit et elle décide de le quitter. Donc Léo va croire qu'il est coupable, va croire que c'est de sa faute, que ses crises reviennent et donc il va décider de retourner voir son psy, sauf que ce qu'il va le découvrir avec son psy risque d'être très révoltant et très inquiétant. Et le dernier bouquin que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui, il s'agit donc du seul service presse que j'ai reçu durant le mois de novembre. Il s'agit du tome 8.5 de la saga des gardiens des cités perdues. Donc le tome s'appelle Le livre des secrets, donc écrit par Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen. Regardez-moi 2 secondes, cette couverture c'est juste dingue, l'objet livre est tellement beau. Vous le savez, j'adore cette saga depuis plusieurs années, c'est un peu ma saga chouchou avec Harry Potter, on l'a comparé énormément, alors ça reste quand même bien différent, même si en soi le résumé est complètement... Oui, il se rapproche d'Harry Potter puisque si vous le savez pas, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie qui va un jour aller en sortie scolaire dans un musée avec sa classe. Elle va faire la connaissance d'un garçon qui va lui apprendre qu'en fait elle n'est pas ce qu'elle pense être depuis toute petite et que en fait elle a des pouvoirs et elle doit le suivre à quelque part pour aller dans une école particulière pour maîtriser ses pouvoirs. Donc apparemment, d'après ce que j'ai vu dans ce tome-là, c'est pas forcément la suite de la saga, c'est surtout un tome intermédiaire où on découvre les portraits des personnages, des recettes, etc. En tout cas, l'objet livre est juste dingue. Je me permets de vous le montrer, par exemple. Là, on a des portraits. On a également aussi des photos en couleur qui sont juste dingues. Voilà, et encore une fois, les éditions Lumen se sont surpassées pour cette saga. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour les prochains mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!